sommes inquiets du choix du gouvernement burundais d'envoyer des militaires burundais sur le sol congolais d'une façon officielle, parce que l'on sait très très bien que les militaires burundais sont sur le sol, et les Imbonerakure d'ailleurs, sont sur le sol congolais depuis des années, et plus particulièrement en 2014. Ici, je fais allusion à la présence des Imbonerakure en 2014. C'est un choix risqué parce que tout simplement, l'on sait très très bien que depuis des années, une vingtaine d'années, il y a des militaires, autour de 18 000 militaires sur le sol congolais et à l'est du pays, sous le mandat des Nations Unies. Il y a eu une succession, disons, de missions et n'ont pas arrivé à ramener la paix et la sécurité à l'est du Congo. Et je précise aussi que le coût annuel, c'est de plus d'1 milliard de dollars pour financer cette mission de la paix à l'est du Congo. Alors, le Burundi décide d'envoyer des militaires sur le sol congolais sans financement. Et ce sont les contribuables burundais, à travers les impôts, que cette mission ou cette présence est financée totalement par le Burundi. L'EAC n'arrive pas à mobiliser des fonds pour financer cette mission. C'est-à-dire, l'on sait très, très bien les conditions dans l'économie burundaise, la situation des caisses au niveau des finances, et prendre une telle décision, alors que les caisses sont pratiquement vides, ça dépasse l'entendement. Est-ce que ce sont les priorités du gouvernement burundais alors que le pays manque de tout? Est-ce que la priorité pour les Burundais, c'est d'envoyer des militaires sur le sol congolais sans financement? Un autre élément très important, c'est que la paix n'a pas de prix. Et la paix, ce n'est pas nécessairement la guerre. Il faut plutôt privilégier le dialogue, d'ailleurs qui a été amorcé au Kenya. Donc, le gouvernement congolais a participé dans des négociations, dans un dialogue avec le M23. Donc, Mapurundi Buhire propose plutôt qu'il y ait de privilégier le dialogue et que le président Ndayishimiye, qui est le président en exercice de l'EAC, devrait prendre une initiative et en collaboration avec le président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour relancer le dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Donc, c'est risqué dans la mesure où, de toute façon, fin de fin, c'est le dialogue. Ça risque, la présence des Burundais sur le sol congolais risque de créer d'autres tensions, de l'instabilité plutôt, et l'insécurité même pour les Burundais,